Hey, comment que c'est que on se retrouve pour une petite vidéo rapide. On va faire un peu le tour du potager, où ça en est là. Ça fait quelques jours que je vous ai pas fait de vidéo. Il va falloir que je vous fasse une vidéo ce week-end des tomates pour voir où en sont les pieds 3 mois après plantation. Donc j'ai récolté ma parcelle de Alliance, ma parcelle là-bas, euh, sur 5 mètres carrés. Je vais vous montrer ce que j'ai récolté. Alors, il y en a ici. Elles sont belles, c'est des beaux calibres. Ici aussi. J'ai pas pesé. Je pense que j'ai récolté un petit 20-25 kilos, je pense. Pour cette variété Alliance. Là, il y en a ici. Ça, c'est les moins belles que j'ai mis ici. Vous voyez, il y a des trous. Elles ont été mangées, grignotées par des cloportes. Alors, elles sont fermes, elles sont bonnes à manger, mais il va falloir les couper pour les manger. Donc, on va les manger en priorité, bien sûr. Donc, je sais pas combien il y a, mais par exemple, sur une pomme de terre, déjà, il y a une patate qui fait 500 grammes, elle toute seule. Bon, bref. Alors, un petit tour du jardin. Donc, les chayotes, c'est vrai que je vous montre rarement les chayotes. Bah, elle n'a pas beaucoup poussé, vous voyez. J'ai pas de fruits encore en vue. Je n'ai pas de fruits. Je sais pas si j'aurai des chayotes cette année, on verra. C'était la première fois que j'essayais. Bon, après, pour sa défense, on a vraiment une saison de merde, donc c'est pas représentatif. Je pense que, puis même pour les tomates, hein, vous savez, j'ai eu beaucoup de mildiou sur les tomates. Bon, on a eu une saison très très humide, donc on peut aussi un peu leur pardonner. Donc, les haricots, bah décidément, j'ai du mal à les faire germer. Pourquoi je les fais en barquette? Parce que même en pleine terre, je me fais bouffer la moitié par les limaces. Mais je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas du tout à les faire germer là. Alors soit les graines elles sont passées, soit j'arrose trop, j'en sais rien. Vous voyez là, ça commence à germer. Et puis ça s'arrête. Je crois que j'ai trop arrosé. Là c'est pareil, là c'est pareil. Là j'en ai un petit peu qui ont germé, là c'est en train, là aussi. Décidément, je suis pas doué là pour les haricots. Pourtant d'habitude ça va nickel. Donc la parcelle de pommes de terre que j'ai récoltée, variété Alliance, c'est celle-ci. Voilà, donc là il y a même pas 5 mètres carrés, il y a 4 mètres carrés. Et j'ai dû récolter, je vous dis, 25 kilos. On a les murs là qui commencent à donner. Là c'est bon. Donc là les haricots sont en train de pousser. Faire un petit tour rapide et puis moi je vous referai une vidéo complète sur les tomates. Ici, donc on a les salades là qui poussent bien avec toute cette humidité, les poireaux ici. Repiquage de poireaux, deuxième repiquage de poireaux. Ici encore des salades et des betteraves. Voilà. Ici j'ai encore des patates variété tentation qu'il va falloir que je récolte ici. Voilou. Ici encore des betteraves. Bon, les tomates, je vous ai dit dans une dernière vidéo, là, il y a peut-être 10 jours, j'avais traité une ultime fois la bouillie bordelaise pour pas que tout crève. J'ai pas retaillé depuis. Et j'ai eu un peu de mildiou, mais ça a stoppé vachement le mildiou. J'en ai quand même. Hein. J'en ai quand même, comme vous pouvez le voir. Mais je vais récupérer quand même quelques fruits quand même avant que tout crame. Avant que tout crève, je vais récolter quelques fruits. Allez-moi ça. La tomate voyage. C'est en train de rougir. Allez-moi ça la grosse tomate, ça c'est quoi ça déjà? Ilbi. Allez-moi ça la grosse tomate là. Énorme. Bon, il n'y en a que deux sur le plan. Hein. Bon, bref. Et puis moi on fera le tour des tomates, ce que j'en pense, etc. La cœur de bœuf orange qui marche très bien. Beaucoup de fruits, elles sont bien mûres. On se mange vraiment des salades de tomates estivales depuis une semaine. Voilà, depuis début juillet on mange quelques tomates, mais c'est vraiment 3-4 qu'on récolte dans la serre là, de la variété rouge glacier. Qui marche encore très bien d'ailleurs.
Et elle est bonne, mais bon, la carte de bœuf orange, bon, je vous en reparlerai, la carte de bœuf orange est supérieure. Le pied de courge spontané, comme vous pouvez voir, ben, bon, j'arrête pas de le tailler dans la serre parce que sinon il m'a envoyé la serre. Et ben, je le fais courir ici, regardez. Donc c'est un potiron, potimarron, d'une graine de l'année dernière qui repousse, qui repart. Et je le fais aller courir jusque là-bas. Il pousse bien, il se plaît bien dans la serre, le potimarron. Regardez-moi ça, le pied de courgette semé mi-juin, replanté début juillet. Regardez-moi ça, comment il a poussé d'un coup là, avec tout ce qui pleut et la chaleur. On a déjà des pieds de courgettes qui arrivent. Donc ça c'est la courgette rayée d'Italie. Ici pareil, on semé mi-juin, replanté début juillet. Donc là c'est une courgette jaune. Ça commence aussi, vous avez vu. Et les vieux pieds, bah regardez, les vieux pieds sont en train de mourir. Ils chopent l'oïdium doucement mais sûrement. Vous avez vu. Donc là je laisse grossir une grosse courge exprès pour récolter les graines. Voilà. Là-dedans, il y a encore des courges à ramasser, je vois pas. Là il y en a à ramasser, c'est sûr. Des jaunes aussi là. Courgettes jaunes. Ici il y a. Les blettes montent en graines. Je suis dégoûté. Tous mes pieds de blettes montent en graines. Je sais pas ce qui se passe, pourtant je les ai semés cette année. Ils sont tous en train de monter en graines. Bon bah c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous le dise? Là on a les petites carottes. Ça commence à grossir gentiment. Elles sont belles là. Ça c'est la variété Christmas F1 de chez Lidl. On a les haricots Elda là, qui sont montés jusqu'en haut. Là ça fait au moins 3 mètres de haut, ils sont montés jusqu'en haut. Comme quoi ils pourraient monter encore plus. Les céleris. Alors comme conseillé, j'ai coupé les feuilles du bas. Bon, ça commence à grossir en bas quand même. Ça commence à grossir les boules. Et je vous ai dit, j'en ai deux qui sont montés en graines. Celui qui est monté en graines, il était là. Regardez. J'ai coupé la tête. Et le pied, par contre, il n'a pas grossi du tout. J'espère que les autres, ils vont pas monter en graines. Bon, apparemment, les boules, ça grossit pas tout de suite. Ça commence à grossir au mois d'août, justement. Donc c'est pas alarmant si ça grossit pas encore tout de suite, a priori. Donc les petites courges, ça se plaît bien. Regardez-moi ça le bordel. Il y en a partout. Oh, j'espère que ça va donner. Regardez les Jack B. Little. À mon avis, on va en ramasser beaucoup des Jack B. Little, donc ça ressemble à ça. Là, elle est pas loin d'être mûre. Elle est mûre, là. La tige elle commence à sécher, je pourrais même la récolter, je pense. Ça fait plaisir à voir par ici. Donc je suis désolé, je suis pris par le travail, par la vie de famille, j'avais pas trop le temps de vous faire le tour. Les fraises là ça donne une deuxième salve. Mais il fait tellement humide, bah regardez, il fait tellement humide. Donc il est pourri. Alors t'as des fraises mais t'as la moitié qui est pourrie quoi. C'est pas terrible. Regardez. Bah, il faut que de pleuvoir, forcément. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne, les fraisiers avant ils étaient là. Je les ai déplacés, bah, vous avez vu. Ils sont bien requinqués. Hein. Ils ont bien repris du poil de la bête, comme on dit. Ah, celle-ci elle est bonne. Putain, même celle-ci elle commence à pourrir, c'est pas possible. Bon. Les haricots nains Borlotto, variété à grains, sont en train de sécher. Ils sont en train de devenir jaunes là, ça y est. Donc, regardez. Ils sont en train de sécher tout doucement, gentiment. Donc, je vous ferai une petite vidéo quand je le récolterai. Donc, à mon avis, dans 15 jours, ça va être bon. Désolé pour l'hélicoptère. Le maïs. Eh bien, regardez, j'en ai un qui a une barbe bien brune. Je vais essayer de le récolter gentiment.
Variété Mesdi. Variété qui marche le mieux, je vous la conseille. J'ai la variété Mesdi. La variété Amarillo ici. Ça marche pas très bien. Les deux là, c'est des Amarillo là. Les deux petits là. Et les Mesdi, c'est les grands là. C'est tous les grands et c'est ceux qui marchent le mieux. Multicolore, ça marche pas terrible. Ah, si t'en as un ici qui est pas vilain. On va voir ce que ça donne. Ouais, moi ça c'est pas beau. Ouais, c'est pas très bien fécondé, bon ça va encore. Je vais donner ça à mon fils, il va être content à manger. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Faudra que j'en fasse plus. Mais je suis pris par la place au jardin, j'ai pas trop de place. Pas mal. Oh la vache, c'est hyper sucré, c'est doux. C'est bon, je vous conseille vraiment d'en faire au jardin. Donc c'est la variété Mesdi. Mesdi. M-E-Z-D-Y. Non, D-I. M-E-Z-D-I. Mesdi, tout simplement. Pour ceux que ça intéresse. Donc ça, c'est des pieds qui ont été semés début avril, je crois. Et là, on récolte début août. Sachant qu'on a eu un temps pourri cette année en 2024. Donc possiblement, on pourrait l'avoir avant. Je sais pas. Donc voilà. Le raisin et les haricots. Eh ben on n'arrête pas d'en manger, figurez-vous. Il y en a plein à foison. De la vigne, il y en a. Là, c'est la variété Isabelle. Là, c'est Muscat Blanc, tout simplement. C'est une variété. Parce que c'est le premier pied de vigne que j'avais acheté en magasin. Ici, la variété d'haricots Blowfield. Je suis envahi d'haricots. Il y en a énormément. Mais énormément. Hein. J'ai fait quoi? Il y a quoi? Il y a 3-4 mètres linéaires là. 3-4 mètres linéaires. On en mange à foison. Bon, on va pas se plaindre pour une fois qu'il y a un truc qui marche. Bon, bah voilà, sur ce, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Je vais refaire une petite vidéo, comment dirais-je, bilan des tomates. Hein, entre le mildiou, l'avancée des fruits, etc., etc. Vidéo un peu plus posée. Oh, regardez, il y a une courge qui est en train d'envahir le mirabellier, j'ai pas vu là. Comment ça? Il est en train de me courir sur la serre. Bon, il va falloir que je dégage ça. Ça, c'est la variété spaghetti, j'ai l'impression. Très vigoureux, la variété spaghetti, et très productif. Bon, allez, je vais vous laisser. On va sur des images de tomates. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut.